Bonjour. Alors, l'agriculture urbaine, qui est l'agriculture intra- et périurbaine en lien avec la ville, elle offre aujourd'hui en fait une diversité de formes. On va pour ne parler que des formes végétales, des fermes périurbaines en circuit court, jusqu'aux fermes high-tech en intra-urbain, en passant par de nombreuses autres formes, des formes non professionnelles, des jardinages collectifs de toute gamme, ou professionnels, des fermes participatives par exemple. Alors, les enjeux de l'agriculture urbaine, ils sont d'abord alimentaires, mais je dirais moins sur un plan quantitatif, car en ville, on est souvent assez rapidement limité par la surface des projets, que sur un plan de la reconnexion qualitative des urbains à l'alimentation, notamment l'alimentation en produits frais. Mais au-delà de cette fonction alimentaire, je dirais que l'agriculture urbaine, dans sa diversité, elle a aussi tout un ensemble d'autres fonctions, de type social, pédagogique, pour des urbains qui sont souvent coupés depuis longtemps de l'agriculture et des cycles du vivant, des fonctions de type environnemental, stockage de carbone, contribution à la dynamique de biodiversité, régulation de l'eau, de la chaleur, etc. Et bien sûr, toutes les formes ne contribuent pas également à toutes ces fonctions. Par exemple, une serre urbaine en hydroponie, c'est très productif, donc forte fonction alimentaire, mais c'est moins intéressant qu'une micro-ferme participative sur les aspects sociaux et pédagogiques, par exemple. D'autre part, je dirais qu'un enjeu fondamental de l'agriculture urbaine aujourd'hui, et une réflexion à avoir, c'est que le développement en cours, très rapide, de cette agriculture urbaine ne se fasse pas en concurrence ou au détriment de l'agriculture, on va dire plus classique, périurbaine, rurale, mais en complémentarité. Ça, c'est tout à fait possible. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais je peux laisser aussi mes collègues compléter ces enjeux. Alors, Agnès. Donc, l'agriculture, elle est effectivement multiforme, comme dit Christine. Elle est effectivement un enjeu de reconnexion des citadins, de production aussi en qualité, plus qu'en quantité, de retrouver un peu cette qualité. On en retrouve ça dans certaines nouvelles formes d'agriculture qui s'installent vraiment pour remettre en connexion les citadins, en particulier de quartiers défavorisés peut-être, avec des produits vraiment frais, auxquels ils auraient accès à des tarifs raisonnables. On note aussi un développement, là, Christine parlait aussi de ne pas rentrer en concurrence entre agriculture urbaine, rurale. On note aussi une mise en relation, en fait, de ces agriculteurs, la création de nouveaux liens entre eux, que ce soit pour compléter le panier de vente de l'agriculteur urbain avec des productions qu'on peut difficilement faire sur petite surface, et puis aussi avec les confinements qu'on a eu, le premier et sans doute aussi le deuxième, l'établissement d'une nouvelle logistique pour permettre aux agriculteurs ruraux d'avoir de nouveaux débouchés individuels et non pas collectifs grâce à cette agriculture urbaine. Peut-être qu'on peut aussi noter que l'agriculture urbaine, ça va être aussi quand même en partie des marchés de niche, avec un foncier qui a une forte valeur évidemment, donc du coup on va faire plutôt de la production à forte valeur ajoutée. On pense évidemment tout de suite aux ceintures de maraîchage, mais on peut penser aussi à alors vraiment du top de valeur ajoutée, comme les fleurs comestibles, les micro-pousses, vraiment à destination de la restauration, à emporter ou sur place, vu les circonstances actuelles. Avec aujourd'hui peut-être un début de saturation sur certains créneaux. Donc là, avec des choses qui vont commencer peut-être des modifications qui vont se mettre en place et des stabilisations peut-être d'un système. Alors, parce que stabilisation de système, ça veut dire, il y a aussi des questions évidemment de rentabilité. Il faut savoir que ces fermes urbaines sont généralement vraiment multifonctionnelles, avec une dimension pédagogique, d'animation. Voilà, donc tout simplement beaucoup de choses finalement que recouvre cette agriculture urbaine, donc avec des différents enjeux. Je vais laisser Aïssam continuer. Oui, merci Agnès. Effectivement, les enjeux et les défis sont nombreux. Je vais peut-être compléter. On a parlé beaucoup des enjeux sociaux, un tout petit peu économiques. Donc, c'est clair que l'agriculture urbaine, si elle veut exister et se développer, elle doit être durable et répondre aux trois piliers du développement durable, social, écologique et économique. C'est clair que dans une ville, il y a beaucoup de ressources qui sont parfois pas exploitées.
La pluie tombe directement dans les égouts, on pourrait l'utiliser pour l'agriculture. Il y a pas mal de déchets organiques dans la ville. Il y a même des déchets non organiques qu'on peut utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est une chose. Et puis, pour moi, un des enjeux très importants, c'est de démontrer la viabilité économique de notre agriculture urbaine. On est sur des petites surfaces, on est en concurrence avec l'agriculture de campagne, donc il faut essayer de trouver ces marchés niches, comme dit Agnès. Et ces marchés niches, parfois, on a du mal à ce qu'ils soient suffisants pour avoir une rentabilité. Donc pour moi, un des grands enjeux, c'est la rentabilité économique qui est indispensable. Et puis je terminerai par cette mise en place d'un certain cahier des charges qu'il faudrait faire pour être sûr que on ait des externalités positives. Quand j'entends externalités positives, c'est que non seulement on soit viable économiquement, mais qu'on soit aussi attentif pour respecter les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Donc, on peut peut-être passer à une autre question qui est importante aussi dans notre réflexion. C'est, on parle beaucoup aujourd'hui d'hydroponie, d'aquaponie, d'aéroponie. Ce sont des techniques qui sont peut-être en vogue. Et par rapport à la pleine terre ou du substrat hors sol, est-ce qu'on se dirige vers un modèle dominant à l'horizon 2020 ? Dans 20 ans, pardon. Et donc, moi, mon avis, c'est que chaque technique est différente. Et nous avons l'occasion sur notre site en Belgique de tester ces différentes techniques, aussi bien pleine terre que hors sol substrat, que aquaponie, hydroponie, etc. Et pour nous, c'est vraiment important de les tester pour voir les avantages et les désavantages. Et je pense que chacune a une raison d'exister et elle a sa place dans la ville et dans le périurbain. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'aquaponie, l'hydroponie. Donc l'hydroponie, c'est l'utilisation de l'eau et d'éléments nutritifs. Donc il n'y a pas de substrat terreux. Les plantes trempent leurs racines directement dans l'eau. Le gros avantage quand on est en circuit fermé, c'est qu'on consomme extrêmement peu d'eau. L'aquaponie, c'est un pas supplémentaire. Donc là, on combine poissons et plantes et les poissons, les déjections de poissons sont dégradées par des bactéries et le résultat de ça sont des éléments nutritifs par les plantes, qui sont pris par les plantes. En retour, les plantes purifient l'eau qui retourne vers les poissons. Donc on est là dans un système où une économie circulaire quelque part, puisque les déjections et les déchets de l'aquaculture deviennent une matière première de l'hydroponie. Et dans ce cadre-là, donc réduction d'eau aussi, très fortement, c'est un des gros avantages. Un autre avantage, c'est moins d'intrants de fertilisants. Et donc, basé sur ça, on est de plus en plus tourné vers l'alimentation en hydroponie à partir de composés organiques. On parle même de bioponie, mais je pense qu'on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et donc, pour moi, un des points majeurs faibles de ces techniques, c'est qu'elles demandent beaucoup d'énergie. Et donc là, il faut vraiment être attentif à diminuer cette consommation énergétique, voire passer par des méthodes de production énergétique alternatives. Voilà un peu mon point de vue pour ces deux premières techniques. Et je pense que Agnès va nous parler un petit peu de l'aéroponie. Donc sur la partie oui, aéroponie, qui est en fait un autre dérivé de l'hydroponie. On a dit l'aquaponie, c'est un dérivé de l'hydroponie où on remet des poissons en plus pour boucler les systèmes. L'aéroponie, on essaye de diminuer encore la consommation d'eau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les plantes qui trempent dans l'eau, on va brumiser de l'eau, on va vaporiser de l'eau directement sur les racines pour avoir un bon ratio oxygène-eau sur ces racines et utiliser encore moins d'eau. Donc cette eau, évidemment, est additionnée de fertilisants parce qu'il faut quand même bien nourrir les plantes.